Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. Moi ça va bien, beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des petits messages en privé. Pourquoi tu n'as pas fait des vidéos du mois d'avril? Sachez que je suis en plein déménagement, donc c'est un petit peu galère pour moi. Dans quelques semaines on change de maison, donc c'est pas forcément évident. Voilà la raison pour laquelle je n'ai pas fait les vidéos. Et puis je vous avoue qu'en ce moment un petit manque de motivation. Les énergies elles sont un peu lourdes, donc ça a été difficile. Bref, on s'en sort, ça va bien. Donc ce que je vais faire, c'est que, ok, vous n'avez pas eu les énergies d'avril, mais je vais vous faire un petit message par signe, ça va vous faire plaisir. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonnés, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à vous faire plaisir. C'est totalement gratuit, donc lâchez-vous, voilà. Je vous rappelle pour vous, pour les petits nouveaux qui arrivent, que la vidéo est générale et qu'elle ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Il n'y a aucun intérêt à cela. Le tirage doit vous parler dans les 5 premières minutes. Si ce n'est pas le cas, ce n'est qu'il n'est pas pour vous. Tout simplement, n'oubliez pas que nous ne sommes pas dans une consultation privée. Voilà les amis, on va commencer. Hein, c'est parti et on y va par signe et je vous retrouve tout de suite. Les Gémeaux, on y va, c'est parti, c'est pour vous, rien que pour vous les Gémeaux, on y va pour ce petit message du mois d'avril. Allez, on y va les Gémeaux, avril 2023, quel est le message principal, quel est le petit message que vous devez connaître, que vous devez connaître en tout cas pour vous sentir bien, d'accord? On vous dit, pardon, c'est dans le mille, tu rêves de changement mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le goûter, chocolat praline ou citron meringué? Tu vois, c'est simple. En gros, on te dit qu'il va falloir que tu fasses des choix et qu'il va falloir que tu te décides dans ta vie à savoir ce que tu veux. Alors, que ce soit en amour, dans le travail, que ce soit, peu importe ce que tu décides, mais en tout cas, il est temps que tu prennes des décisions. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de stagner, il faut que tu saches où tu vas. Et dans ça, il faut que tu, concrètement, que tu détermines clairement ce que tu veux. Parce que si toi, tu sais pas ce que tu veux, l'univers, il va pas savoir non plus. Donc, à un moment donné, il faut vraiment que tu te remettes en question et que tu te dises, ok, il faut que je me bouge. Qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie? Tu prends un papier, tu prends des notes, et puis tu y vas et tu détermines ce que tu veux. Voilà. Allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle à la haute vibration. Allez, qu'est-ce qui se passe? Début de mois, milieu de mois, fin de mois. Début du mois, pratique spirituelle. Milieu de mois, réveille ton potentiel. Et fin de mois, prends soin de ton corps. Alors concrètement ici, moi je dis moi perso, hein, ce que j'entends, dans le début du mois, pratique spirituelle, peut-être va faire un soin énergétique, réaligne tes chakras, tu as peut-être besoin de te recentrer, de la méditation, peut-être te faire un petit hôtel de prière, de demande, pour savoir et déterminer clairement ce que tu souhaites. Hein, c'est une bonne idée aussi de se faire un petit hôtel et de mettre ses intentions, ces choses comme ça, de faire ses vœux à la lune, vous voyez, des choses un peu comme ça, de faire des exercices sur les bonhommes allumettes pour se recanaliser, se recentrer, couper avec les pensées toxiques, les gens néfastes ou des choses comme ça. Et au milieu du mois, tu vas voir que tu as un réel potentiel et que tu vas pouvoir avancer, commencer à créer, ouvrir une porte. Et ce qui est fort ici, regarde, ici tu as une petite... si je te mets la... Voilà. Ici, il y a une petite clé posée sur son hôtel et là, elle est en train de dessiner le trou de la serrure. C'est comme si... on t'invitait, tu as la clé devant toi, cherche la bonne serrure, va voir où elle est sa serrure et si elle n'est pas là, dessine-la et ouvre la porte de ton destin. Il y a vraiment cette notion-là parce qu'il va falloir un moment que tu prennes soin de toi, soin de ton corps, que tu détermines ce que tu veux. Ici, on voit il y a beaucoup de couleurs, c'est très coloré, c'est très lumineux. Si tu sais déterminer où tu vas et ton objectif, tu vas avancer, d'accord? Mais il faut aussi que tu apprennes à prendre soin de toi. Arrête de penser aux autres. Réveille ton potentiel. Va chercher au fond de toi de quoi tu es capable. D'accord? Il y a vraiment ça aussi. Hein. Tu es capable de faire des choix, donc fonce, fais-le. Sois pas dans l'attente. C'est comme si aussi tu avais cette connaissance. Tu vois, il y a plein de livres hein, ici. Tu as beaucoup de connaissances, mais tu ne les payes pas en action. Il y a de ça. Fausses paroles et mensonges. J'ai la sensation que
tu te mens à toi-même. Hein. Pour moi, cette personne ici, ce diablotin, c'est toi-même. Tu te mens à toi-même, tu te racontes des mensonges, tu dis que tout va bien et que tout ne va pas si bien que ça. À un moment donné, il faut que tu détermines où tu vas parce qu'en fait, tu es complètement perdu. Et on le voit ici, il faut que tu te réveilles. Et je pense qu'au début du mois, c'est de l'introspection. Au milieu du mois, tu te rends compte. Et à la fin du mois, tu dis, ouais, il faut que je prenne soin de moi parce que là, je suis en train de partir en sucette. Je me mens à moi-même. Je dis n'importe quoi. Je mens aux autres parce que je ne veux pas voir la vérité en face. Il y a quelque chose comme ça. Et au mois d'avril, il y a une prise de conscience qu'il faut que les choses, elles changent parce qu'en fait, rien ne bouge dans ta vie parce que c'est flou. Parce que l'univers lui-même ne sait pas quoi t'envoyer, tout simplement. Allez, on y va. C'est parti les amis. Qu'est-ce qu'on a avec l'intuitif? Échec, famille et travail. Pour moi, en début du mois, on est vraiment dans une situation d'échec. On a besoin de réponses, on ne sait pas où on en est. Et on a besoin de solidité, de reprendre confiance, d'avoir des bases solides. Ce que la famille invoque, c'est des bases solides, stables. Et là, il va falloir que tu réveilles ton potentiel. Qu'est-ce que je peux stabiliser dans ma vie? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour stabiliser les choses dans ma vie? Et notamment peut-être sur le principe du travail, parce que jusque-là, ce n'était pas forcément ce que je souhaitais, ce que je voulais. Et là, on le sent au début du mois. Hein. Au début du mois, on est dans cette situation d'échec. On est dans cette situation où on ne sait pas comment avancer ses pions, où aller, parce qu'il y a cette notion de mensonge. Et là, c'est d'aller travailler sur toi, sur tes chakras. Donc, un petit soin énergétique, ça te recalibrerait bien et ça te ferait le plus grand bien. Je pense que tu as besoin de te rééquilibrer, de te recentrer, de te reconnecter à toi, à ton être, à ton âme et à ton corps. D'accord ? Voilà le petit message pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aidera, que ça vous aura mis la patate, la force, la niaque. On y va. On va aller maintenant faire les autres signes. Je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!